Dans cette vidéo, nous allons mieux faire la connaissance de Beyoncé, la star planétaire de R&B qui est sans conteste l'une des chanteuses les plus populaires mais aussi l'une des artistes les plus fortunées que l'industrie de la musique ait jamais connue. Depuis ses débuts avec les Destiny's Child à la fin des années 90 et jusqu'à aujourd'hui, Beyoncé s'est enrichie extrêmement même au point que l'on a souvent tendance à se dire que parfois la chanteuse ne sait pas quoi faire de sa fortune. Où va donc l'argent de Beyoncé et quelles sont les extravagances pour lesquelles elle s'amuse à dépenser ses millions? Nous sommes à Dubaï, le 21 janvier 2023. Beyoncé se trouve à l'Atlantis The Royal, le tout nouvel hôtel de luxe qui s'apprête à ouvrir ses portes dans cette ville cosmopolite des Émirats Arabes Unis. Mais elle n'est pas là pour les vacances. Si elle est arrivée à cette ville huppée, très prisée par la jet set, c'est pour travailler. Bientôt, elle va chanter pour les personnes qui ont été invitées à l'inauguration du nouvel hôtel. En 4 ans, ce sera la première performance complète de la chanteuse de 41 ans qui a également choisi de chanter un morceau en duo avec sa fille de 11 ans, Blue Ivy. Sa performance pourrait durer 1 heure ou un peu plus, elle ne sait pas encore. Tout ce qu'elle sait, c'est ce qu'elle touchera pour son passage sur scène, 24 millions de dollars. D'autres sources parlent de 34 millions de dollars, voire plus. Mais quel que soit le véritable montant de ce chèque, il s'agit d'une somme qui fera étourdir plus d'un. Toutefois, lorsqu'on est une superstar et que l'on s'appelle Beyoncé, cela n'a finalement rien d'extraordinaire. Alors, comment en est-elle arrivée là? Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. C'est le 4 septembre 1980 à Houston, dans le Texas, que Beyoncé Knowles a vu le jour. Alors qu'elle n'est encore une enfant, elle montre un intérêt vif pour la musique et dévoile à qui veut l'entendre une grande capacité de chanter, notamment sur des notes aiguës. Cela l'amène à s'inscrire dans les écoles de musique et à multiplier les auditions. À la fin des années 90, elle se fait connaître avec le groupe féminin de R&B Destiny's Child. Cependant, elle a atteint le summum en se lançant dans une carrière solo et s'inscrit rapidement comme l'une des chanteuses les plus populaires mais aussi l'une des plus prospères de sa génération. C'est le début de la gloire pour la chanteuse qui prouvera encore plus son immense talent en s'affirmant sur la scène artistique américaine et internationale. Très vite, Beyoncé trace son chemin dans le monde de la musique et du showbiz et devient l'une des chanteuses les mieux payées et les plus fortunées de la planète. Son union avec le rappeur américain Jay-Z, avec lequel elle se marie en 2008, fait d'elle, et de ce dernier, l'un des couples les plus riches du monde. Partis de rien, les deux artistes parviennent à se faire un nom, mais aussi une fortune qui décuple d'année en année et qui les pousse à dépenser leur argent comme bon leur semble et à multiplier les extravagances et les folies. Des voitures de sport aux maisons en passant par les articles de luxe, un jet privé et une île, la liste est longue et ne cesse de s'allonger. Mais avant tout, Beyoncé Knowles aime particulièrement offrir des cadeaux à ses proches, et pas n'importe quel cadeau. En 2010 par exemple, Beyoncé a offert à son mari, qui est un grand amateur de voitures de luxe, une supercar de 2 millions de dollars à l'occasion de ce 41e anniversaire. Un petit bijou automobile qui vient ainsi s'ajouter à leur collection de voitures, laquelle compte aussi une automobile qui n'aurait été produite qu'une seule fois, ce qui en fait l'une des voitures les plus chères au monde. D'ailleurs, la valeur de ce véhicule est estimée à environ 8 millions de dollars. Mais Beyoncé et Jay-Z ne possèdent pas que des voitures de luxe. 2 ans après avoir offert à son mari un véritable bolide, la chanteuse n'a pas hésité à débourser la somme de 40 millions de dollars pour l'achat d'un jet privé qu'elle aurait également offert à son bien-aimé, pour la fête des pères. Queen Bee aurait en effet décidé d'offrir ce cadeau à Jay-Z à l'occasion de la naissance de leur premier enfant, Blue Ivy, et il semble qu'elle en est si fière qu'il lui arrive souvent d'en partager les photos sur les réseaux sociaux. Évidemment, le couple Beyoncé-Jay-Z a de nombreux points en commun en matière de luxe, mais leurs goûts peuvent différer de l'un à l'autre. Si le rappeur américain préfère les voitures, et leur jet privé bien sûr, Beyoncé, elle, ne lésine pas sur les moyens pour s'acheter les vêtements et les sacs dont elle a toujours rêvé. Pour cette grande amatrice de mode, investir dans les sacs de luxe reste une bonne affaire, chose que son mari Jay-Z approuverait, lui aussi, puisqu'il aurait offert à sa dulcinée une collection de sacs d'une valeur de 350 000 dollars. Mais il n'y a pas que la mode qui intéresse Beyoncé. Son extrême richesse la pousse parfois à se procurer des choses qui sont quelquefois perçues comme futiles. À titre d'exemple, elle n'a pas hésité à offrir à sa fille Blue Ivy, qui venait à peine de naître, un cheval à bascule en or massif, fabriqué par la bijoutière japonaise Ginza Tanaka, et dont la valeur a été estimée à 600 000 dollars. Ce qui ne semble pas très étrange pour l'aîné du couple, qui s'est vu offrir par sa maman une poupée incrustée de vrais diamants, d'une valeur de 80 000 dollars, à l'occasion de son premier anniversaire. Beyoncé aime bien chouchouter ses enfants en leur offrant des cadeaux somptueux et très coûteux, et cela s'applique aussi bien pour sa fille aînée que pour ses jumeaux Rumi et Sir, à qui elle a offert des berceaux à 106 000 dollars. Bien qu'elle puisse paraître une vraie dépensière quelquefois, Beyoncé, tout comme son mari, n'est pas du genre à jeter son argent par les fenêtres. Chanteuse, danseuse et artiste aux multiples talents, c'est aussi une femme d'affaires qui sait jongler avec l'argent et qui sait parfaitement garder la tête sur les épaules. En véritable businesswoman aguerrie, elle investit son argent dans des affaires plus sérieuses. En 2016 par exemple, Beyoncé a lancé Ivy Park, une ligne de vêtements de sport de type athleisure avec l'homme d'affaires britannique Sir Philip Green.
Leurs pièces ont été par la suite vendues comme des petits pains, ce qui aurait élevé le chiffre d'affaires à 5 millions de dollars. Une belle somme pour la chanteuse qui collabore également depuis l'année 2020 avec une autre marque de sport qui lui rapporte quelques beaux millions. Beyoncé est par ailleurs détentrice aussi d'une ligne de parfums avec au moins 14 fragrances différentes et qui lui aurait généré pas moins de 400 millions de dollars en 2013. Sa fortune, Beyoncé l'obtient aussi à partir de ses contrats publicitaires. D'ailleurs, l'un de ses contrats les plus juteux qu'elle a signé en 2012 avec une grande marque de boissons gazeuses lui a rapporté pas moins de 50 millions de dollars. Que ce soit dans les boissons gazeuses, les cosmétiques, la mode ou encore les jeux vidéo, Beyoncé n'aura aucune occasion pour augmenter un peu plus ses revenus. Et ce n'est pas tout, l'interprète de Hold You Pet de Single Ladies sait aussi comment tirer profit, même des périodes de crise. À tel point qu'elle a réussi avec son mari à faire fructifier leur argent même en pleine pandémie du Covid-19, et ce, en saisissant pas mal d'opportunités commerciales. Et puis, il y a l'immobilier aussi. D'ailleurs, selon les rapports établis, le couple possède des actifs dont la valeur est estimée à plusieurs millions de dollars, à commencer par le manoir qu'ils ont acquis à Bel Air à Los Angeles. D'une valeur de 88 millions de dollars, cette immense propriété de près de 2800 mètres carrés compte 6 bâtiments à la pointe de la technologie, puisqu'il serait construit avec des panneaux de verre par balle du sol au plafond, pouvant être ouverts de manière automatique rien qu'en appuyant sur un bouton. Et ce n'est pas tout, le manoir qui dispose de plusieurs chambres et de plusieurs salles de bain compte également un spa personnel, 4 piscines séparées, un terrain de basket ainsi qu'un centre de remise en forme. Mais le manoir n'a pas été la seule propriété de Beyoncé. À en croire certaines sources, le couple Beyoncé-Jay-Z possède également quelques maisons dans la Nouvelle-Orléans et les Hamptons. Mais qui dit maison et propriété dit entretien et ménage, et pour profiter des bons services de son personnel, Beyoncé doit payer des dizaines de milliers de dollars par mois aux personnes chargées de l'entretien ménager, à son chef, ainsi qu'à ceux qui s'occupent de sa sécurité, entre autres. Toutes ces dépenses n'empêchent pas toutefois Beyoncé et son mari de loger ailleurs, notamment lorsqu'ils sont en voyage à l'étranger pour une tournée par exemple, et de dépenser parfois jusqu'à 20 000 dollars pour une nuit. Et puis, beaucoup de gens l'ignorent encore, mais l'interprète de Break My Soul possède également une île. À l'occasion de son 29e anniversaire, la chanteuse s'est vue offrir par son mari une île privée d'une valeur de 20 millions de dollars. Située au large de la Floride, l'île s'étend sur une surface de 5 hectares et offre à son heureuse propriétaire l'occasion rêvée par beaucoup de profiter seule des vacances à la plage dans un lieu paradisiaque. Au fil des ans, la reine du Airbnb a donc pu bâtir un empire. Néanmoins, cela ne l'empêche pas de se lancer également dans de nombreuses actions philanthropiques, puisqu'elle n'hésite pas à faire don d'une bonne partie de sa fortune aux personnes qui sont dans le besoin ou ceux qui ont été touchés par des catastrophes naturelles. La fondation Be Good, qu'elle a lancée en 2013 lors de la tournée Mrs. Carter Show World Tour, est l'un des meilleurs exemples d'œuvres caritatives de la chanteuse. Mais ce n'est pas tout, car celle qui a incarné Etta James dans Cadillac Records et doublé le personnage de Nala dans Le Roi Lion a également été fortement impliquée durant la période de la pandémie du Covid-19. En effet, Beyoncé n'a pas hésité à apporter sa contribution en venant en aide aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale et en participant avec sa mère à la distribution de tests Covid-19 gratuits, de repas gratuits et de bons d'épicerie dans sa ville natale Houston. Cela implique évidemment beaucoup d'énergie, mais l'énergie, ce n'est pas ce qui manque chez Beyoncé, qui en trouve toujours pour son entourage, pour son travail et pour les spectacles qu'elle donne, comme ce fut le cas à l'occasion de son tout dernier concert à Dubaï. Janvier 2023, Beyoncé vient d'arriver aux Émirats Arabes Unis. Une chambre l'attend à Atlantis The Royal, le tout nouvel hôtel de la ville de Dubaï, avec tout le faste d'un lieu pour le moins luxueux. On raconte même que la chanteuse dispose d'une piscine privée au sein même de sa chambre. Mais elle n'est pas arrivée seule. Sa fille, Blue Ivy, l'accompagne, tout comme les 120 personnes de son équipe qui ont fait le déplacement jusque-là pour assurer le bon déroulement de ses répétitions et de son passage sur scène le jour J. Évidemment, l'hôtel dont la construction a duré au moins 6 ans et mobilisé 1,6 milliard de dollars selon certaines sources, a tenu à inviter plusieurs autres personnes parmi les stars et les influenceurs. Toutefois, les célébrités présentes à l'événement, telles que Kendall Jenner, Liam Payne, Rebel Wilson ou encore la présentatrice de télévision Sonia Kruger, sont plus qu'étonnées après avoir eu vent des honoraires de la chanteuse. Et comme si cela ne suffisait pas, la décision de Queen Bee de se produire dans ce pays, aussi fructueuse soit-elle, va apporter son lot de commentaires. Beaucoup estiment en effet que Beyoncé ne devrait pas chanter aux Émirats Arabes Unis. Pourtant, le 21 janvier 2023, devant les invités, la chanteuse a bel et bien interprété l'un après l'autre ses morceaux les mieux choisis, dont Brown Skin Girl, qu'elle chante en duo avec sa fille. Les internautes auront eux aussi droit à un aperçu du show grâce à quelques vidéos de cette performance qui circulent sur Twitter et qui laissent deviner un spectacle grandiose. Il faut donc croire qu'en plusieurs années de carrière, Beyoncé a réussi à inscrire son nom sur la liste des plus grands chanteurs de sa génération. Sa riche carrière musicale, agrémentée de plusieurs trophées et prix prestigieux, est la preuve que Queen Bee a pu se hisser dans l'industrie de la musique à force de travail acharné. Sa fortune, elle la doit aussi énormément à la vente de ses albums et à ses performances sur scène.
Aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à 500 millions de dollars, la reine du R&B a prouvé au monde entier que malgré toute sa richesse, elle sait bien dépenser son argent. Mais surtout, elle sait comment le faire fructifier. D'ailleurs, il faut s'attendre à voir sa fortune augmenter encore un peu plus grâce à la tournée nord-américaine et européenne qu'elle a prévue entre mai et septembre de cette année à l'occasion de la sortie de son dernier album, Renaissance.